verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Psaume 68. Je prends le verset 20 et 21. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, et l'Éternel Seigneur peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, les sommets de la tête de ceux qui vivent dans le péché. C'est la parole du Seigneur. Merci. Disons un mot à Dieu. Seigneur et Dieu des grâces, que tu ajoutes l'explication à cette lecture de la parole. Nous voulons, Seigneur et Dieu des grâces, t'écouter. Que je sois un instrument, que je sois une grande bénédiction pour l'Église. Ainsi prié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. On va prendre place. Moi, je continue la lecture. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la gloire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et Samuel chapitre 15 au verset 30. David montant la colline des Oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. Josué Josué chapitre 1. Verset 3. Tout lié que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Que
Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Je suis très heureux d'être encore ensemble avec vous afin de partager la parole du Seigneur. Je sais que pour les uns, c'est pour la première fois, et pour les autres, je crois que la fois passée, nous étions ensemble. Bien que le Seigneur n'avait pas permis que nous puissions faire longtemps ensemble avec vous, c'était juste avec une simple prédication et nous étions ensemble. Mais nous voici cette fois-ci, Dieu voulant, nous allons prendre quand même quelques jours ensemble avec vous afin de pouvoir partager la grâce, la petite grâce que le Seigneur a mise en nous pour que nous donnons aussi les ailes afin que cela puisse nous servir au jour de l'enlèvement. Parce que c'est ça le grand défi des chrétiens que nous sommes, que nous attendons. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant tout le temps, je serai avec vous. Je vais tout simplement labourer cette portion de l'Écriture de Genèse chapitre 3, verset 15. Avec un grand souci, beaucoup plus, de pouvoir expliquer la prophétie. Ce que je vais apporter, je sais que je vais apporter ma contribution par rapport à la grâce que le Seigneur a mise en nous. Après moi, il y a les gens qui peuvent aussi venir, c'est-à-dire les collègues ministres, qui pourront aussi parfois labourer aussi sur les thèmes. Ils peuvent parler plus que moi, ou bien en dessous de moi, selon la grâce ou la mesure que le Seigneur va aussi leur accorder. Que le Seigneur bénisse. Amen. Rapidement, nous avons lu l'Écriture. Papa, vous ne m'avez pas donné le temps pour que je gère. Une heure. Merci. Je disais que nous avons lu l'Écriture de Genèse chapitre 3, verset 15. Je vais plus me focaliser aujourd'hui sur cette inimitié que Dieu a mis entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Mais ce qui m'attire beaucoup plus, Dieu a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et celui-ci mordra les dents. Alors, ce matin, je vais beaucoup plus me focaliser sur mordre les talons. C'est quoi? Remarquez, chers frères, Dieu a commencé à expliquer les livres de Genèse, chapitre 3, verset 15, dans la Nouvelle Alliance avec le frère Paul. Le frère Paul dira: la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Si la femme ne devient pas mère, elle ne sera pas sauvée. Or, vous savez, nous pouvons donner la différence entre une maman et une mère. Celle qu'on appelle, c'est-à-dire toute femme, on peut l'appeler maman, mais toute femme, on ne peut pas l'appeler mère. On peut appeler
une femme mère que celle qui a déjà manifesté la progéniture. Je crois bien, vous êtes d'accord avec moi? Je veux qu'on marche ensemble. C'est-à-dire, une femme qui a déjà mis au monde, c'est elle qu'on peut l'appeler mère. Mais toute femme, on peut l'appeler maman. Même nos petits-enfants qui sont là, on peut aussi les appeler maman. Et le frère Paul dira ceci, qu'une femme sera sauvée, néanmoins en devenant mère. Si elle ne devient pas mère, elle ne sera pas sauvée. Mais qu'est-ce que le frère Paul voulait dire quand il parlait de cette façon-là à la femme? Le Seigneur, dans le frère Paul, il voyait déjà le livre de Genèse chapitre 3. Parce qu'il savait qu'il y a une inimitié entre la femme et le serpent. Voyez-vous que lorsqu'il y a l'inimitié entre la femme et le serpent, celui qui viendra relever la pente de la femme, ou bien celui qui viendra secourir la femme, c'est sa postérité. Raison pour laquelle Dieu, dans la bouche de frère Paul, dit: la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Parce qu'il savait que c'est sa postérité qui viendra la secourir dans cette inimitié qui régnera entre la femme et les serpents. Et quand Dieu vient, il dit que lorsque l'homme a péché, Dieu est descendu dans les jardins. Il va poser la question à l'homme. L'homme va présenter, il dira que la femme que tu as mise à côté de moi. Quand on va poser la question à la femme dira que c'est le serpent. Au serpent, on ne va pas poser la question. Tu vas commencer directement à parler sur le serpent. C'est très important. Pourquoi Dieu ne pouvait pas poser la question au serpent? Parce que si Dieu pouvait poser la question au serpent, de la même manière qu'on a demandé à l'homme, l'homme a dit que c'est la femme au serpent, le serpent, il allait rentrer chez Dieu. Et là-bas, Dieu c'est Dieu. Il a commencé directement à parler au serpent. Qu'est-ce que Dieu dira? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Suivez-moi bien, parce que je vais ramasser quelque chose au verset 14. Pendant les jours que je vais marcher. Parce que Dieu a dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Remarquez, chers frères, Dieu dira, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Avec la version Semère, il dit que tu lui écraseras les talons. C'est-à-dire on écrase la tête du serpent et on écrase aussi les talons de la postérité. C'est très important. Remarquez, chers frères, je ramène d'abord toutes ces choses, qui est l'accomplissement, parce que je parle de la prophétie, que l'accomplissement de cette prophétie a trouvé son accomplissement sur la croix de Golgotha. Maintenant, je vais m'expliquer comment cela a trouvé son accomplissement sur la croix de Golgotha. Que le Seigneur bénisse. Amen. Remarquez, chers frères, je fais toujours l'analyse. Remarquez, pour que la postérité de la femme écrase la tête du serpent et que le serpent puisse lui mordre au talon, je me dis que la postérité de la femme
lorsqu'il écrase la tête du serpent, il ne peut pas voir la chaussure. Il doit être pieds nus, ni pieds, pour qu'on puisse aussi lui mordre. Alors, je vais démontrer pourquoi et comment la postérité de la femme ne pouvait pas avoir la chaussure avec elle, afin que lorsqu'il écrase la tête du serpent et que le serpent puisse lui mordre aussi les talons. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez chacun. La Bible dit ceci. Je vois le frère Moïse devant le buisson ardent. Quand il a entendu la voix du Seigneur, il va tourner afin de pouvoir voir la voix qui lui parlait, et il va voir une manifestation. Il va voir un arbre, le buisson ardent qui était en train de briller. Le frère Moïse va s'approcher auprès de ce buisson ardent. Quand il va s'approcher, Dieu va lui dire: attention, les lieux que tu veux s'approcher est saint, ôte tes sandales. Le frère Moïse va enlever les sandales et il va approcher parce que les lieux étaient saints. Et c'est là que Dieu va commencer à lui parler. Il va lui parler quoi? Il va lui parler sur la délivrance du peuple. Est-ce que je suis avec le peuple? Amen. C'est par là que Dieu va commencer à lui parler. C'est la délivrance de son peuple qui va sortir à la servitude. Les frères Josué vient. Dieu lui donne une promesse. Parce qu'il s'agissait tout simplement de possession du pays. Et Dieu va lui dire, il va lui donner la promesse, il dit que tout lié ou foulera le plan de vos pieds vous sera donné. Et c'est par là que Dieu va descendre, il va lui montrer comment ils vont posséder les pays. C'est-à-dire la possession du pays est en rapport avec le pied. Dieu va donner la promesse. Et Dieu va y passer. Que le Seigneur bénisse. J'ai lu la loi selon Deutéronome chapitre 25. Dieu est en train de parler d'un homme. Lorsque un homme prend une femme, pendant tout le temps qu'il reste avec sa femme, il ne manifeste pas la progéniture et que l'homme meurt, la Bible dit que cette femme-là n'ira pas ailleurs. Mais le frère du défunt, il prendra cette femme afin de pouvoir manifester la progéniture, afin que le nom du défunt ne soit pas effacé. Mais si ça se verrait que l'homme qui devait prendre la femme de son frère, il refuse. La Bible dit, cette femme-là crachera sur l'homme et cet homme-là va enlever la chaussure, on va lui appeler la maison dite déchaussée. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'amener un souvenir sur le nom de son frère. C'est comme cela qu'on va lui enlever la chaussure. Est-ce que je suis avec l'église? Remarquez, chers frères, je m'en vais d'abord pour expliquer que cet homme, s'il refuse que le nom de son frère
soit en souvenir, c'est à ce moment-là qu'on va lui déchausser. Et j'ai vu ça, selon Genèse chapitre 38. La Bible explique dans une famille, tout simplement, c'était Er qui avait une femme. Et pendant que Er avait sa femme,